Bokoto, bonjour, bonjour, bonjour la grande famille. Bokoto, vraiment Bokoto, parce que nous allons échanger autour de cette émission, cette nouvelle numéro, plutôt cette émission. Je vous salue tous, dans notre petit binôme sur Bambote, place Bozo Landangai, na minute Oyo. Mbote Nabino, bonjour et aussi bonsoir à tout le monde, particulièrement à mon chef, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à mon président AI du parti, honorable Jean-Marc Kabondo Kabondo, au secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Mwanabouté, et aussi à tous les combattants et combattantes qui me suivent à ces moments. Je salue Hervé Socrate, je salue presque tout le monde qui me suivent. Je vous aime trop, je suis là, votre serviteur, Yann Lenoir Sadissa. Comme j'avais promis que nous allons échanger autour, nous allons décortiquer les dossiers tellement sensibles aux l'Obama actuellement dans les pays, entre autres les dossiers Bakatakatanga, dans l'incursion de Bakatakatanga, Lumbashi récemment. Il y a des voix qui se sont levées, les gens ont dit voilà. Alors nous, on voulait maintenant pouvoir décortiquer cela parce que nous sommes la bouche autorisée des chefs de l'État, nous sommes les communicateurs, en même temps les défenseurs du chef, et nous sommes aussi les serviteurs du peuple congolais. Donc nous sommes là tout simplement pour informer à la population et aussi à la vérité parce que nous, c'est ça notre travail. Nous, on a déjà eu à risquer nos vies et tout, à l'opposition et tout pendant tous ces moments-là. On n'a pas peur de qui que ce soit ici. Ici, c'est Fati ou rien. Donc ici, c'est Fati. Ne pensez pas que vous allez venir nous intimider. Nous allons dire, nous allons parler, nous allons dénoncer quand il y a à dénoncer. Merci beaucoup, mes très chers compatriotes qui me suivent à ces moments. Je suis là, votre humble serviteur, Yann Lenoir Sadissa, le communicateur et défenseur du chef de l'État et aussi de la population congolaise. Donc, pour commencer, comme vous le savez, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix, Obama, voilà, les chefs de l'État voyager, les chefs de l'État voyager, les chefs de l'État voyager. Oui, les chefs de l'État voyager, certainement. Et puis, nulle part dans la Constitution, vous allez trouver qu'il est interdit aux chefs de l'État de voyager dans le Oya Lingi. Donc, ça n'existe pas. Vous voyez, les chefs de l'État, au-delà de statut qu'ils portent étant chef de l'État, c'est aussi une personne normale comme nous tous. Vous voyez, au-delà de ces charges, des charges qui sont posées sur ses épaules, sur sa personne, il est aussi un être humain comme nous tous. Il a ses sentiments, il a ses émotions, il a ses besoins, il a tout. Loin de là, être chef de l'État, ce n'est pas une tâche facile. C'est ce que les gens oublient. Quand on est un chef de l'État, quand on est un papa à la maison, on doit se battre, on doit se poumonner pour veiller à ce que les enfants balient bien. Parce que quand un papa de la maison ne se met pas au service de ses enfants, quand un papa de la maison ne se poumonne pas pour permettre à ce que les enfants mangent bien, ce papa ici sera traité comme étant un incompétent ou un irresponsable. Vous voyez? Alors, pour ne pas arriver à ces moments, pour ne pas arriver à ces niveaux, à ces points, c'est la raison pour laquelle vous voyez les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, est en train de se poumonner derrière ça et là, non pour ses propres intérêts, moins encore pour l'intérêt de sa famille, mais c'est pour l'intérêt de la population congolaise qui l'a donné mandat. Parce qu'à la fin, comme vous le savez, à la fin, il va venir rendre compte à la population. Parce qu'il est redevable à la population. Alors, vous voulez qu'il fasse maintenant les volontés politiques de mener l'action, de plaire car individu certains politiciens? Non. Les chefs de l'État est au service de la population, du peuple congolais. Donc, il a voyagé, certes, il est en Belgique, il est parti dans ce voyage, c'est pour aller chercher les bonheurs de la population congolaise. Certes, nous sommes un État souverain, oui, mais sachons que quand on parle de la diplomatie, on voit d'abord la relation bilatérale, donc la relation entre les relations qui existent entre les deux États ou trois, etc. Ouais, nous avons des relations bilatérales et multibilatérales. Alors, quand on est un chef doit veiller à ce que le partenaire de son État qu'il l'accompagne dans ses actions afin
procurer à la population congolaise le bonheur. Vous voyez, afin de procurer à la population congolaise du bonheur. Donc, un chef de l'État n'est pas là au service des individus. Que ces gens-là, tous ceux-là qui sont en train de créer des histoires, non, à voyager les sous-sous, voilà, alors que Mbokoza est Robeba, alors que Mbokoza est Koinda. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Hein? Vous voulez qu'il se fasse quoi? Alors qu'il y a des nécessités au niveau de l'étranger, qui reste là, pour à la fin du compte, voilà, il arrive pour les Congolais. Non! Le chef de l'État n'est pas là pour satisfaire les individus. Le chef de l'État n'est pas là pour satisfaire qui que ce soit. Il est là au service de la population congolaise qu'il a donné mandat. Donc, vous devez comprendre que Fachi ne travaille pas pour vous, moins encore pour son parti politique qui est l'UDPS. Mais Fachi travaille pour la population congolaise. Donc, nous tous là, nous faisons partie. Peu importe nos colorations politiques, mais on est aussi peuple, on est citoyen. On peut être là seulement pour commencer à jeter de bâtons, de mettre les bâtons dans les roues et tout. Côté là, ils vont jeter ma peau de banane. Nous voulons que les pays puissent aller de l'avant. Nous voulons que les chefs de l'État, étant le garant de la nation, étant le garant du bon fonctionnement des institutions étatiques, à travailler pour notre intérêt comme il est en train de le faire. Donc, quitte à vous, les politiciens mal intentionnés, vous devez savoir que votre place, c'est dans vos tiroirs, là où vous êtes, là où vous boutiquez les histoires contre le peuple. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de travailler pour rechercher le bien-être de la population congolaise. Donc j'espère que vous avez bien compris dans cette histoire-là. Le chef va rentrer d'ici peu. Il est en train de travailler, comme vous avez vu récemment, avant-hier, plutôt le lundi. Hier, il avait plutôt le samedi, avant-hier, il avait rencontré la première ministre belge et aussi il a rencontré le roi belge, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères belge et je crois aujourd'hui, peut-être demain, dans le jour ici, il va rencontrer quelques investisseurs belges. C'est toujours à la recherche du bonheur de la population congolaise. Vous voyez, donc il est en train de se poumonner derrière ça et là pour que Congomani bazala bien, va vivre bien. C'est ça son rôle, c'est ça, ce sont ses obligations. Donc, c'est un peu ça pour le sujet assez qui concerne les voix du chef d'État au niveau de la Belgique, parce que les voix sont levées, ça et là, disons, voilà, condamnés à voyager les sous-sous, à voyager les sous-sous. Non, vous devez comprendre que les chefs d'État ne travaillent pas pour vous, mais ils travaillent pour la population congolaise ou ça qui est mandat. Donc j'espère que vous avez bien compris dans ce point-là. Alors pour entamer le deuxième sujet, le sujet le plus prépondérant, le sujet où les accords l'Obama. Sujet où baza ko gangela, sujet où voix bimi par ça et là et tout, mais jusqu'à présent malheureusement tous ces politiciens là qui prétendent être défenseurs du peuple, qui prétend avoir l'amour du peuple, qui prétend être à la place de la population congolaise elle-même. Personne parmi eux jusqu'à présent n'a dénoncé ou condamné les actes posés par le rebelle au niveau de Katanga. Vous voyez, vous comprenez maintenant qui sont ces gens-là, qui sont ces politiciens, Lamouka, FCC. Vous voyez, tous ces gens-là, ils sont où? La Senko, CLC, tout là, ils sont où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent pour condamner fermement tous ces mouvements rebelles qui viennent malmener la quiétude de la population congolaise? Donc vous devez comprendre que tous ces gens-là, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne travaillent pas pour rechercher le bien-être de la population, ils ne travaillent pas pour que les Congolais vivent bien. Donc, ils ne voient que leurs propres intérêts. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Donc, c'est ça. Vous devez comprendre. Maintenant, en face de vous, vous avez Batunini. Hein? Donc, je vous appelle mes chers compatriotes congolais. Vous comprenez que tous ces politiciens-là, ce sont des gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour notre bonheur. Ils ne sont pas là pour notre bien-être. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Que bana bango va vivre bien. Bana bango va kende ba poto. Bana bango va tanga na l'école de cher. Bana bango va tanga bien. Bana bango va kola bien. Alors ils cherchent ces intérêts-là dans Kongo na biso. Donc nous devons être conscients. Nous devons comprendre qu'on n'a pas assez de temps. Il y a Rolanda sur la politique qui nous viennent avec des discours populisme, avec des intox pour bénéficier de notre sympathie. Et après, vous voyez, tel que vous le savez, tous ces mouvements rebelles, là d'abord pour ouvrir la boîte à Pandore,
Tous ces mouvements rebelles que vous voyez là dans ces pays sont accompagnés par les politiques. Sont accompagnés par les politiques. Je baisse bien mes mots. Tous ces mouvements rebelles que vous voyez dans le pays, ils sont accompagnés par le politique. Vous comprenez? Quand je parle de politique, j'espère que vous avez des références. Parce que je peux commencer à citer des noms ici. Et ce sont des noms oyo. Vous comprenez? Azarias Souroubé Roy est le fruit des mouvements rebelles. Vous comprenez? Aujourd'hui, les ministres, ils bouffent l'argent. Quel est ce soubassement politique? C'est la rébellion. Vous comprenez? C'est la rébellion. Ce sont des personnes bien connues. Vous comprenez? Si vous partez au FCC, il y a plein de rebelles là-bas. Il y a plein de rebelles. Il y a plein de rebelles. Peu importe qu'ils soient ex ou actuels. Mais ce sont des rebelles. Parce qu'on ne quitte pas les statuts des rebelles. Statut à rebelle et le Waramutu. Vous comprenez? Tous ces gens-là, Azarias Robert Roy, en commençant par lui-même, leur autorité morale, Joseph Kabila, c'est un fruit de la rébellion. Vous comprenez? Barimova, ce sont des fruits de la rébellion. Le Tamouamouambala, c'est le fruit de la rébellion, c'est les gens qui ont tué les Congolais. Vous comprenez? Alors, quand aujourd'hui les gens veulent maintenant prendre l'insécurité qui gangrène dans les pays, Batia Monamoutou, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Là, apparemment, nous dirons tout simplement que non, ce sont des gens qui sont de mauvaise foi. Qui sont de mauvaise foi. Parce que le chef de l'État a trouvé ces pays dans le niveau moko, il y a une sécurité comme pas possible. Vous comprenez? Tout le monde a mboka oyo. Tout le monde a mboka oyo, il n'y a pas 3 ans passés. Durant le régime de Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef d'État et sénateur à vie, un patron de mouvement 1-23 qui tue le Congolais à l'Est, mais installé à ma campagne, dans une parcelle d'un politicien bien connu. On a vu ici, puisque nous sommes en train de parler du Katanga, du Bakata Katanga, Gédéon Kyungu avait tué nos frères de Katanga, nos soeurs, nos mamans, nos papas, nos petits, nos bébés, tout. Il les a tous tués, ils les ont bouffés. Amela makile ya bakatange. Gédéon Kyungu a tout ka batinama boka. Akata batumitu ba sexe. Mais Gédéon Kyungu a zongi na mboka. Il a porté le tricot avec le visage à mon nene awa, il y a Joseph Kabila. Gédéon Kyungu, un rebelle, un sanguinaire, un cannibale. Vous comprenez? Un vampire qui tue le paisible citoyen, mais à Zongi na Mboka, avec la sécurité de Banamoura à l'époque, envoyé par Joseph Kabila, le chef de l'État de l'époque, pour sécuriser un rebelle. Vous comprenez? Pour sécuriser un rebelle. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Comme vous le savez, Gédéon Kyungu a bâti campagne pour Joseph Kabila Kabange. Donc quand je parle de Joseph Kabila Kabange, je vois directement Emmanuel Ramazani Shadari, son candidat. Gédéon Kyungu a bâti campagne pour les candidats de Joseph Kabila ou Katanga. Parce que Moïse Katumbi était écarté de la course. Le vieux Kyungu Wakumanja, actuel le PCA de SNCC, il était au Lamouka. Alors, Félix Tshisekedi, puisque lui, il avait déjà sa base qui était bien assise là-bas au Katanga, et que Joseph Kabila avait perdu au Katanga. Kabila est allé prendre Gédéon Kyungu, na Zamba, à Memie Namboka, PCA sécurité à Basoda. Gédéon Kyungu était bien logé, nourri par Kabila, par la Kabylie dans son ensemble. Et Gédéon Kyungu vivait bien, sécurisé par les policiers. On a vu des vidéos dont Gédéon Kyungu était en train de malmener un monsieur, soi-disant son frère, son cousin. Mais à la présence des militaires, et le monsieur, il s'est fait agenouiller les messieurs.
Vous comprenez? À la présence de militaires de FRDC. Vous voyez? Donc, ces régimes, les régimes Kabila a rendu Gédéon Kyungu un homme puissant au Katanga. Puisqu'ils étaient à la recherche, puisqu'ils étaient à la recherche de leadership au niveau de Katanga, ils sont partis prendre Gédéon Kyungu, l'atissé costume de leadership, donc un rebelle, mais ils l'ont donné la costume de leadership pour dominer la Katanga, pas permettre Bango de récupérer le terrain à Katanga. Vous comprenez? Alors, après leur mandat, après leur pouvoir, quand le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu au pouvoir, est arrivé au pouvoir, le chef a décidé de faire de la sécurité des Congolais l'un de ses chevals de bataille. Donc, l'un de sujets prépondérants de son programme de société. Comme vous le savez, il avait promis, durant la campagne, de ramener l'état-major général de FARDC de Kinshasa à l'Est, chose qui a été faite. Vous comprenez? Actuellement, il y a le chef d'état-major est tenu de rester là-bas à l'Est jusqu'à ce que la paix va revenir. Vous comprenez? C'est ça. De la même chose qu'il a permettait d'abord celui qui était le patron de la sécurité au niveau de la police au Katanga, le général Kyungu, il a permis vers Sankourou et on a nouvé un nouveau général de la police. C'était dans le cadre d'assainir la sécurité. C'était dans le cadre d'assurer la sécurité de la population katangueuse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Le gouverneur Jacques Kaboula. Le gouverneur Jacques Kaboula, nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde, nous vous mettons en garde. Vous devez savoir que la vie d'un Congolais est sacrée plus que votre fameux poste de gouverneur. Si vous piétinez la vie des Congolais pour vos propres intérêts, avec votre famille politique, monsieur le gouverneur, excusez-moi de vous tutoyer, mais je vous dis, vous allez payer les prix. La vie d'un Congolais vaut plus que tout. Ces gouverneurs, malheureusement, parce que un gouverneur est d'office considéré comme étant les représentants du chef de l'État dans sa province. Un constat amer du gouverneur Jean Kaboula. Mais ce Kaboula gère la sécurité provinciale. Certes, il y a un commissariat, il y a une inspection provinciale qui gère la sécurité, mais l'autorité civile est au-dessus de l'autorité militaire. C'est le général, c'est le gouverneur qui préside le conseil sécuritaire, tu vois, le conseil sécuritaire de province et tout, c'est lui le patron, c'est lui qui préside la réunion. Conseil de sécurité, oui. Conseil de sécurité, oui. C'est lui qui préside la réunion. Le chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après le conseil des ministres ici à Kinshasa, il s'est décidé, après d'abord les premières aventures de Gédéon Kyungu au Katanga, le chef de l'État a pris la décision d'arrêter Gédéon Kyungu sur les champs. Or, comme vous le savez, au niveau de la province, comme j'ai dit, celui qui représente le chef de l'État, c'est le gouverneur. Donc, celui qui gère la sécurité, celui qui gère la finance, celui qui gère l'économie, celui qui gère tout au niveau des provinces. Quand le chef a décrété cette arrestation de Gédéon Kyungu, 24 heures après, Gédéon Kyungu va disparaître. Porté disparu. On ne sait pas où il se trouve. On s'est posé tant de questions. Gédéon Kyungu a été wapi. Gédéon Kyungu a wapi. À lequel il est là, nini. Parce qu'il vivait en plein centre-ville, à Lubumbashi. Comme vous savez, il y a un service de renseignement. Il y a un service de renseignement civil à l'ANER. Il y a aussi un service de renseignement militaire, la DEMIAP. Il y a aussi un service de renseignement au sein de la police, c'est ce que nous appelons le bureau D. Ces gens-là, ils étaient là sur place, je me rappelle bien. Parce que personne ne venait me contredire. Gédéon Kyungu était sécurisé par la police et les FARDC. Quand Gédéon Kyungu était sorti de sa maison pour fuir, ces policiers-là, ils étaient où?
Aux alentours de la maison de Gédéon Kyungu, il y a des SIA de la police. Il y a des postes de la police. Là où habite Gédéon Kyungu à Lubumbashi, il y a toute une autorité militaire qui assure la sécurité de ces rayons-là. Gédéon Kyungu va disparaître. On a vu aucune arrestation. Moi, encore aucune interpellation de la part du gouverneur a interpellé les autorités sécuritaires et tout militaires pour la retourner dans Bango. Gédéon Kyungu est passé par où? Gédéon Kyungu va disparaître dans la circulation. Mais il habitait à Lubumbashi. Ok, on a trouvé ça normal. C'est un rebelle. Parfois, il maîtrise le terrain et tout. Il peut fuir, etc. Ok, ça va. Tant pis. Première manifestation. On a vu les Bakatakatanga Babima dans la ville. C'était un très tôt matin comme ça. Les Bakatakatanga Babima dans la ville. Et puis, il y a une remarque. Si vous regardez bien, ceux qui vont aller bien, comme moi, Bakatakatanga wana babimaka, bautaka mutamuna pana ete. Vous voyez? Que oh outa ndaku na ya outa ndaku moko we, ba ya bakuta na babala te. Bautaka bango tout ensemble place moko ba ye, babimi. Oh, tel que vous le savez, on a un service de renseignement. Comment ça fait-il? L'administrateur provincial, il y a Aner. Le patron de la sécurité provinciale de l'administration provinciale, Aner na Katanga. Le patron de la sécurité provinciale de Katanga. Le gouverneur du Katanga, Jacques Kaboula. Ces trois personnes. Il n'y a aucune information sur un mouvement rassemblant 100 ou 200 personnes dans un coin de leur province. Quel que soit dans la bourse. Ça se voit clairement. Soit ils sont incompétents. S'ils ne sont pas incompétents, ils sont complices. C'est bien clair. Parce que comment ça fait-il? C'est Bakatakatanga, Babimina Zamba, un groupe de 100 personnes. Ils vivent dans la bourse. Et puis, quand vous le voyez, quand vous remarquez cela, ceux qui vont analyser en haut, vous voyez? Donc, ils sont installés quelque part. Oyo, Batouana, Kiaboula, na Batouné, ba yebi. Je pèse bien mes mots. Kiaboula, na Batounaye, ba yebi place, ba katakatanga bazali. Kiaboula, a yebi place, Gédéon Kyungu bazali. Sera yebité, cet Aza est compétent, il doit démissionner. Il doit démissionner sur le champ. Parce qu'il est incompétent. S'il ne sait pas là où se trouve Gédéon Kyungu, il est incompétent, il doit démissionner avec tous ses services. Parce que c'est inacceptable. Comment ça fait-il? Ici à Kinshasa, on a dit ici au mouvement milice na Kingawa et tout. Comment on a su que ces gens-là, ils se ressemblaient et ils se rassemblaient tous les jours là, ils faisaient des mouvements. Kaboul a géré Katanga. Certes, il y a des espaces verts au Katanga. Mais il y a aussi des villages. Il y a aussi des villageois qui font des champs, qui cultivent dans la brousse. Quand l'avion de chef de l'État, l'Antonov, là, avait connu le crash au niveau de Sankoro, n'est-ce pas des villageois? En collaboration avec les services de sécurité des provinces. Maintenant, pourquoi Kiaboula n'arrive pas à trouver là où se trouve Gédéon Kyungu ainsi que ses troupes? Parce que Gédéon Kyungu n'est pas seul. Celui qui vit dans la clandestinité, dans la robata, quelconque, bakoche na cave moroboy, batia na ndako moko sur le plafond, na ndako bakanga na chambre moroboy, là on va trouver ça normal, il vit dans la clandestinité. Mais Gédéon Kyungu est avec ses troupes. Et puis ces troupes, ça pas moins de 100. Maintenant, comment ça fait que ces gens-là vivent dans la clandestinité à l'insu? Il y a sécurité provinciale. Le gouverneur, qui en est l'autorité, ainsi que le général, assurera la sécurité de la province, du côté FARDC, ainsi que la police. Et si toute l'année,
de la province. Comment ça fait-il bateau va redécouvrir le général Kingwazate? Et après, ils viennent dire que non, voilà, comme aujourd'hui, là, les matins, j'ai suivi un communicateur du PPRD, c'est Jimmy, comme ça. Les gars se permettent de dire, oh non, on doit dialoguer avec Général Kyungu, on doit dialoguer avec lui, vous voyez, Messieurs, vous nous prenez pour qui? Pour des idiots? Vous pensez que ces pays appartiennent à Kabila? Vous pensez que ces pays appartiennent au FCC? Vous entretenez des rebelles et puis vous nous obligez de dialoguer avec eux? Pas question. La Bible l'a si bien dit, les salaires du péché c'est la mort. Si vous venez troubler la quiétude du peuple congolais, vous allez trouver votre sort. C'est ça. C'est pourquoi dans cette même occasion, j'en félicite le FARDC, j'en félicite la police nationale congolaise pour le travail des titans qu'ils ont y amené, afin de malmener ces rebelles, afin de malmener ces récalcitrants, afin de malmener ces inciviques. Vous voyez, ces mouvements-là, concoctés, logés, traités, accompagnés, puis encadrés par les politiques bien identifiés ici, surtout ici à Kinshasa. Qui ne sait pas qu'il y a certains classiques du FCC basés sur traités dans le mouvement rebelle? Qui ne le sait pas? À l'Est, là, à l'Est. Mais moi, Gilles Paluku était là, gouverneur. À l'Est du pays, au niveau de Kivu. Il a fait plus de 10 ans ou comment, je ne sais pas encore. Pendant tout ce temps-là, il n'a jamais eu à identifier où se trouvent tous les mouvements rebelles, tous ces leaders-là. On a toujours taxé le Rwanda. Oui, le Rwanda est mauvais. Mais les nôtres, qu'est-ce que nous faisons? Les nôtres, qu'est-ce qu'ils font? Le général Mamadunda, là, paix à son âme. Quand même, c'est un don de Dieu. Il nous a éclairé maintenant comment les choses se déroulaient dans le pays à l'époque. Un général voit les rebelles avancent. Il veut riposter. À Kinshasa, on lui dit, recule, n'attaque pas. Et là, vous allez dire que Kinshasa là protège les Congolais. C'est ça ce qu'on appelle la complicité. C'est ça ce qu'on appelle la traîtrise, la haute trahison. Donc, il faut pendre la personne. C'est ça. Donc, vous devez comprendre que dans les solos, il y a bakatakatanga. Dans les solos, il y a bakatakatanga. On a vu Kabang Numbi, l'ex-ministre, actuel député du FCC, dit que les Katanga appartiennent à Kabila. Les Katanga appartiennent au Swahili. Les Katanga n'appartiennent pas au Baluba. Les Katanga n'appartiennent pas à l'IDPS. On a vu John Numbi. Après être déchu de ses fonctions, directement il s'est précipité pour aller au Katanga. Il a commencé à rassembler les jeunes Katangais pour parler du leadership katangais. On a vu ici dans ce pays, Moïmou Lunda ramasser les armes, acheter les armes. C'est un dossier que les gens, jusqu'à présent, par le bilaraté. Moïmou Lunda, le pasteur là, c'est lui qui a rasé les élections 2011. Mindu qui a somba, a Zwambongo wana wapi. A Zwambongo wana wapi. Et à somba yango na qualité nini. À somba mindu qui wana qualité c'était pareil. Pareil qui wana qui nini. Et puis mindu qui wana somba wana atia yango wapi. Où sont les documents? S'il a déposé dans à l'état-major, les FARDC ou à la police, où sont les documents attestant la réception des armes entre ses mains par les autorités militaires
officiellement reconnu au pays. Vous comprenez? Donc, tant où Yama Seki est Sili, il est maintenant temps de se dire des vérités. On a vu ici, malheureusement, une sortie médiatique ratée d'une députée nationale, Jeannette Kabila. C'est souciant des conditions de vie des policiers militaires. Je me rejoins la sortie médiatique de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Moi, na bouté. Cette dame-là avait voulu se moquer des soldats et policiers ou elle a voulu réellement défendre leur cause. Parce qu'on a vu dans ces pays, on a vu dans ces pays, les soldats et militaires maltraités, malmenés, sabotés, foulés aux pieds. L'éducation de leurs enfants piétinée par le politique. Leurs avenirs est devenu sombre. Ces politiciens-là, ce sont déjà du FCC. Chadar était ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a fait pour la police? Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que la situation que nous sommes en train de vivre actuellement au pays, Batu Oyo Bazaba responsable numéro 1, ce sont les gens du FCC. Ce sont les gens du FCC. Et parmi eux, il existe bel et bien les complices dans cette histoire-là. Il existe des complices. C'est pourquoi j'en appelle encore à la justice, conformément à la demande du gouvernement, d'un communiqué lu par le ministre de l'Intérieur, son excellent Gilbert Kakondi. Nous avons la justice congolaise, au nom de l'état de droit, va mener l'enquête jusqu'au bout. Que les enquêtes ne soient pas spectaculaires, mais que ce soit les enquêtes réelles et objectives, afin de contraquer tous ces rebelles psychiques de complices et surtout leurs côtés, leurs autorités morales là. Ces gens-là qui sont en train de saboter la quiétude des Congolais, qui sont en train de saboter le bien-être des Congolais. Nous voulons le voir en prison. Et dit qu'à peine a fait 20 ans en prison. Tout simplement parce qu'on l'a accusé d'être impliqué dans le dossier musée. Mais bango et babou Congolais, bango baza qu'on entretenir ba mouvement rebelle, bango baza qu'on nourrit ba rebelle. Sors na bango ezanini. Sors na bango ekozala nini. Il faut pas côté makala, il faut pas lire vungulé, il faut pas pépa toilette, il faut pas sentir que saboter la vie d'un Congolais, c'est plus, c'est un crime, c'est l'un des crimes, capitaux. Vous comprenez? Donc c'est l'un des crimes capitaux. Donc ils doivent savoir que actuellement, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler pour rechercher le bien-être du Congolais. Donc, nous, État congolais, État citoyen, État population, nous l'accompagnons et puis soutenons comme tel, afin qu'il réussisse son mandat, afin qu'il réussisse son quinquennat. Et non seulement son quinquennat, mais après, ça peut être Congolais bonheur au bazar Kozela. Parce que ces Congolais ont souffert pendant plus de 18 ans, pendant plus de 2 décennies dans ces pays. Donc, 4 ans de musée là, celui-là qui nous a amené, qui nous a mis dans cet état, dans cette situation, ainsi que son soi-disant fils, dont le nom Toubombi. Donc, pendant les 20 ans qu'ils ont y à passer à la tête du pays, ils ont saboté la vie de la quiétude des Congolais. Ils ont saboté le bien-être des Congolais. Vous voyez? Alors aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler pour exhumer d'abord ce qu'ils ont enterré et après le mettre sur une table
les nettoyer, et aussi qu'on peut s'en former, qu'on propulser en mode qui est liboso. Voyez? Donc c'est ça. Donc tous ces gens-là doivent comprendre que le temps des aventures est résolu. Les Congolais ont besoin de vivre heureux dans leur pays. Donc vous devez arrêter avec vos aventures. Vous devez arrêter avec vos théâtres. Vous devez arrêter avec vos histoires bidons. Nous ne voulons plus de la comédie. Nous ne voulons plus du sabotage de la vie des Congolais. Mais c'est Jacques Kabou là. On sait que tu maîtrises bien là où se trouve Gédéon Kyungu. Parce que si tu nous diras le contraire, là d'office, tu es incompétent, tu dois démissionner. On attend voir Gédéon Kyungu traduit en justice. Et aussi on attend voir ces mouvements rebelles-là, les Bakatakatanga, le militant du PPRD. Parce que ce sont les militants du PPRD. Pour bref, comment s'appelle l'autorité morale du PPRD? N'est-ce pas Joseph Kabila? Et quand Kyungu porte le fusil de Kabila, quand les Bakatakatanga, simi ba drapeau et à PPRD, va accompagner Kyungu, là on dira quoi? Ils ne sont pas du PPRD, ils sont du PPRD ici que Kyungu est du PPRD. Donc le PPRD aussi est un parti, maîtrise, connaissent, en fait, le PPRD est un parti, a aussi certaines informations sur Kyungu, Gédéon. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est le PPRD peut aussi pourrait avoir les informations sur Kyungu. Comment quelqu'un qui détruit le peuple vit dans une province avec ses troupes, mais les autorités provinciales y battent. Et ça dit dans la logique, il y a Kabang et Numbi, que le Katanga appartient à Kabila. Donc, ok, ça va. On dit mi conteste voilà. Joseph Kabila a le contrôle du Katanga, de A à Z. C'est-à-dire, Joseph Kabila connaît là où se trouve Gédéon Kyungu. Parce que c'est lui qui a le contrôle du Katanga, c'est lui qui a Numbi. Parce que le Katanga l'appartient. Donc il connaît maintenant là où se trouve Gédéon Kyungu. Abimi, ça y est. Donc son Abimi, c'était ça, Joseph Kabila n'est pas sa complice. Donc il est complice de ce que Kyungu fait. Il doit lui aussi être traqué. Il doit être traduit en justice pour la complicité. C'est ça. Parce que coopérer avec un mouvement rebelle, c'est une haute trahison. Chez les rebelles là, s'ils te prennent, s'ils appréhendent et que tu es infiltré à camp à l'Ivex, s'ils ne te torturent pas, directement, ils vont te tuer. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est ça les salaires d'un traître. C'est ça les salaires d'un complice. Vous entretenez le mouvement rebelle et puis vous attendez la sympathie de la population. Vous attendez que Félix Tshisekedi aille à négocier na bango. Pour lobby, vous achetez dans Kyungu, vous commissaire ministre, vous commissaire Roubewa. Vous achetez dans Kyungu, vous commissaire président et sénat, vous commissaire Tamwe Mwamba. Loane ko Simba terre. Avec IDPS au pouvoir. Les rebelles, leur place, c'est en prison ou au cimetière. On ne va plus coopérer avec un rebelle. On ne va plus négocier avec un rebelle pour ses postes. Si tu tues le Congolais, toi aussi on va te tuer ou on va te mettre en prison. Pas question de coopérer avec des rebelles. Pas question de collaborer ou de négocier avec des rebelles. Parce qu'on a marre, on a vu des rebelles négocier avec le pouvoir, mais ce même rebelle entretient le mouvement rebelle. C'est ça. Nous ne sommes pas si lâches pour croire toujours à ce que vous dites. Nous sommes déjà assez matures. On comprend les enjeux divers. On comprend comment est-ce que la politique des pays évolue. On comprend comment est-ce que les choses marchent. C'est pourquoi nous vous mettons en garde. Et nous vous disons, je dis bien, nous vous disons, vous les gens du PFCC, parce que c'est vous qui avez le contrôle du Katanga, selon Kabang et Numbi. Bobi Misa,
Gédéon Kyungu Nama Lembe. Bon, bimisa Gédéon Kyungu, parce que vous avez le contrôle du Katanga, c'est le Kabang Numbi, et vous connaissez là où se trouve Gédéon Kyungu. Jacques Kaboula, le gouverneur, sauf qui Gédéon Kyungu à monanité, vous devez démissionner sur les champs pour incompétence, ou carrément, vous attendez aussi être arrêté pour complicité au moment opportun lorsqu'on va découvrir la vérité. Parce que la vérité, elle est là. La vérité est là. Vous comprenez, la vérité est là. La vérité est là. Maintenant, il faut se panjanteke pour pas bimi sa vérité, on est bima de colo. Oui, bimi sa fumée blanche. Bah, tu vas mona. Ce que vous faites là dans le coulisses, vous là, les FCC. Donc, vous devez savoir que Félix Tshisekedi est en train de travailler pour les Congolais et non pour vous. Et il n'a pas aussi ce temps-là de venir négocier avec vous et tout. Parce que négocier avec les Katakatanga, c'est négocier avec les FCC, qu'on les veut ou pas, c'est vous. Qui il a si bien dit. Vous avez les contrats du Katanga, plus de Kyungu et au Katanga, et à mon abino. Donc on négocie la génération Kyungu. Et si on le voit, on va même les battre. C'est ça le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça le salaire du péché, c'est la mort. Si les FARDC trouvent Gédéon Kyungu, moi, Yann, les Noirs, ça dit ça, je les appelle, bah, bomailler sur les champs. Bah, bête, ma ça koufa. Parce que c'est ça aussi le travail d'une armée. Sécuriser la population et puis défendre ses intérêts, le territoire national. Quand il y a des attaques extérieures, il faut attaquer. Donc quand on attaque, quand on attaque ou on riposte, la riposte, ils ont constitué ça pour bombarder différents ou pour neutraliser. Donc ça, c'est pas pour ma kyung, les FARDC c'est pas pour bombarder. C'est ça. Parce que c'est lui qui tue nos frères congolais. C'est lui qui maltraite nos Congolais. Le frère, on n'aura pas pitié de lui. Ça fait mal, c'est amer de voir les gens du PPRD-FCC en train de défendre Kyungu. Et les gens de la Mouka, certains membres de la Mouka, dont je tais le nom, ils défendent, ils dénoncent les actions menées par les FARDC pour riposter, pour sécuriser le peuple, pour sécuriser les territoires où Kyungu a un drapeau de la République du Katanga. Oh, Kyungu a les RTNC à Katanga. Ces gens-là vont défendre, vont condamner les FARDC pour les actions menées. Mais en aucun jamais bazo condamner les Bakatakatanga oyo balingi ba diviser Congo bazo ba continent ba drapeau na ba armes, chose grave. Tous ces armes là, les Bakatakatanga ont pris ça où est-ce qu'ils prennent leurs munitions? Vous savez, hein, un mouvement rebelle tel que fonctionne, il y a toujours ce qu'on appelle l'arrière-plan. Hein? Il y a tout ce qu'on appelle l'arrière-plan. C'est-à-dire, toi, tu es Congo, mais toi, tu es un refuge, tu es un ciment. Ce que tu es dans Kata, dans Lubumbashi, tu es peut-être dans Kasumbalé, ça. C'est là où se trouve notre base. Maintenant, Kyungu Gédéon. Parce que moi, je suis contre, je m'oppose et je ne croirai jamais en ça. Que l'Angola ou la Zambie, le pays frontalier à Katanga, va soutenir le mouvement rebelle de Kyungu. Et ça ne va jamais. Kyungu n'a aucun soutien de ces pays-là. Maintenant, qui donne à Kyungu les armes? Qui donne au Bakatakatanga les armes? Vous savez, hein, ces systèmes, on les a vus avec les machettes tout neufs. Je vais vous dévoiler un secret. Je vais vous étaler un truc. Et c'est le robot maintenant. Le bas, on a ma vidéo dans l'aïe. Nasenga Emmanuel Ramazan Shadari, aïe bisaba congolais, pourquoi avion aïe et kita kate naktika par lors de la campagne de l'élection? Il n'a jamais dit jusqu'à présent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. L'accord qu'ils ont fait avec les Tchoko. Ils ont donné les armes et les machettes na Tchoko. Disant que ce sont les miliciens de Kamouna Sap.
Si vous avez entendu parler de Banamoura, dans rapport à la Nations Unies, lors de la guerre à Cameroun, les Banamoura, Banamoura. Banamoura, on est à Soda, Banamoura, JRT. Banamoura, là, ce sont des Tchoko, les jeunes de Tchoko. Oh yo, Chadar, le port ministre intérieur, ainsi que son ministre, ainsi que le gouverneur Kande, au nom du gouvernement congolais, bah, Pesaka, bah, Mindu, qui n'a pas macheti, pour Bakata, Balou, Baba, Mabango. Disons qu'ils sont des miliciens de Cameroun, ça pour. Tout le monde a un système de machette. Là, vous allez maintenant comprendre hein, la nature, le système où on peut savoir machette, Bakata, Batu, Babomaka. Parce que j'ai posé la question, qui donne aux Bakatakatanga les machettes et les armes? Point d'interrogation. Point. Là, maintenant, on est en train de deviner. On a vu Bakaloufa Fabrice, dont je salue au passage, mon frère, de JR, l'homme du chef, avait arrêté le bourgmestre du PPRD dans Barumbu lors de turbulences du genre de Wewa et tout. Il avait arrêté ce bourgmestre en train de distribuer les machettes na Bakuluna pour na ko kata ba Wewa na Boutou. Pourquoi? Parce que ba Wewa, ce sont les gens de l'IDPS. On a vu ici le jour de la marche, lorsque les gens étaient en train de saccager les sièges du PPRD dont je condamne, de 6e mairie ainsi que de 6e mairie, on a vu des machettes tout neufs, des cartons de machettes et bimana kata lopangwana. Un parti politique avec des machettes, c'était pour quel but? Dans le PPRD a une usine, a une entreprise qui fabrique les machettes. Dans lui, à distribuer les machettes à les détaillants. C'est ça la question qu'on peut poser. Alors, qui donne les machettes dans ma katakata ngawana? Qui les donne les munitions, les armes? Et qui est leur arrière-plan? On doit connaître tout ça. C'est pourquoi je dis ne nous prenez pas pour des cons, ne nous prenez pas pour des bébés, ne nous prenez pas pour des idiots, pour des imbéciles. Nous connaissons mieux que Panabino. Et nous maîtrisons mieux la situation. On a l'information. Hein? Bakatakatanga wana minduki o basalaki nango ba munition o bazana nango ba machette o bazana nango bazwa yango wapi. Et question mususu pe ba machette o pepe anda ban apesaka batu na ye ba krata batu na biso IDPS eza wapi. Pour parler des armes, parce que je pose des questions. Ce sont des questions, il faut réfléchir là-dessus, il faut analyser pour comprendre le place nga azali. Pour parler, il y a un pays qui minduki. Pour ça là, et là, quelqu'un a intérêt dans bango. Oh, il y a des chaleur dans ce pays, chaleur. Un koulou de ngaba. Un maître là, koulou de ngaba, chaleur. C'était un civil. Mais on l'a donné un revolver. À l'époque, il était en train de marcher, de se promener avec un revolver. Un civil. Et il a tiré ce revolver-là le 25 novembre 2011 dans ma tété. C'était un certain vendredi. Il a utilisé ce revolver lorsqu'il y a un affrontement là-bas dans ma tété. À Beta Massa, c'est un civil. Donc, on peut dire que c'est lui qui a donné à Chalet la lance de revolver pour le temps mon amour. Ça peut être la même personne qui donne maintenant la Bakatakatanga à Minduki pour malmener les Congolais. C'est ça leur système, c'est ça le système kabilien. C'est ça le système kabilien. C'est ça le système de la Kabylie. C'est ça la méthode de la Kabylie. Quand ils ont besoin d'obtenir un gain de cause, ils utilisent tous les moyens possibles. Non, pas à pinoter. Parce qu'on a marre trop, c'est trop. J'avais très bien dit, on va décortiquer le dossier Bakatakatanga. Parce que trop, c'est trop. On a beaucoup supporté, on a beaucoup regardé. Jacques Kaboula, John Numbi, Kabang Numbi doivent dire aux Congolais où se trouve Gédéon Kyungu.
où se trouvent les Bakatakatanga, parce que bango bayebi batuana bayebi. Suivant leur discours, bayebi makamwana. Ils connaissent tout ça. Ils savent où se trouvent les Bakatakatanga. Ils connaissent. Parce que quand on dit que les Katanga appartiennent à Kabila, donc c'est Kabila qui a le contrôle des Katanga. Donc Kabila connaît tous les mouvements qui se passent au Katanga. Quand nous me dit que Katanga est abisso, c'est nous qui sommes les notables des Katanga. Donc, ils connaissent où se trouve. Et j'ai dit un cul, je sais que les Katanga. Quand Kiaboula est dans les capacités de localiser Kyungu, là où il se trouve à présentement avec ses troupes, parce qu'on ne peut pas vivre en clandestinité tout en étant nombreux, et ça n'ira nulle part au monde. On ne peut pas vivre en clandestinité tout en étant nombreux, ça l'a raté. Mouto a la clandestinité, dans un nombre restreint, en place, si Kyungu est en clandestinité, mais les Bakatakatanga, groupe parce que je ne crois pas que les Bakatakatanga sont moins de 100. Ils sont plus de 100. Ils ne peuvent pas habiter dans un endroit où, attends, villageois, attends, les services et renseignements, là, je doute fort. Parce que dans tous les postes frontaliers, il y a des services de renseignement, il y a la police, il y a l'armée. Dans des routes, dans des villages, il y a des agents de renseignement au Bachaka pour recevoir des informations dans le village. Alors comment ça fait-il Kaboula a dans les capacités jusqu'à présent, il y a un mouvement. C'est pourquoi nous disons, tous les trois personnes que je vais de citer, Kiaboula, John Numbi, Kabang Numbi, doivent dire aux Congolais où se trouve Gédéon Kyungu ainsi que ses hommes. Et j'en ajoute encore les patrons de l'ANR au niveau du Katanga. Les quatre là. Parce que sachez que jusqu'à présent, l'IDPS, soit le chef de l'État, celui Félix Tshisekedi, n'a pas encore touché l'ANR où s'est recruté et tout. Donc les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont travaillé avec la Kabylie. Ce sont les services de renseignement que la Kabylie avait créés. Le Kadogo et tout là-bas, Kotawana. Ce sont des gens, ce sont leurs personnes, leurs gens. Donc, ils peuvent être complices à tout moment quand il faut traiter des histoires. Là, on ne peut pas les nier, on le sait. Je l'ai dit encore très haut, na obanga binoté, beaucoup ça la biso de l'autre côté. Beaucoup bangi sa biso té, beaucoup ça la biso de l'autre côté. Le chef de l'État, son excellent Félix Tshisekedi, fera son 10 ans. Et je vous dis, en 2023, toko battre une na katanga wana botika na Sony. Fatia au battre une na l'élection. D'ailleurs, l'élection en 2023 pour ça l'a raté on va faire d'abord les recensements, on peut pas faire les élections sans les recensements. Si ça arrivait que les recensements aussi là pas en 2023, là on va faire les élections en 2023. Mais bon, bête ma film en 2023 les élections kuna. Toko bête bino film. Ne pensez pas que vous avez le monopole à Katanga et tout. Donc, sachez que tozana bino lisu likolo ya lisu biso idps le baka lisu likolo ya lisu. Donc nous vous regardons la lisu ou bien la lisu mutaka ou bangala la lisu mutaka tota bino la lisu misu mumi ofunga misu ging. Donc tout ce que vous faites comme mouvement là tout le monde est en haut. Donc je crois je suis arrivé à la fin. Vous avez au moins compris maintenant l'essence parce que j'avais dit on va décortiquer le dossier Bakatanga. Vous avez maintenant compris l'essence, il y a vrai vection de dossier Katanga. Bato on appelle ça la machette. Na ba militant pour bakata batu mitu bakata batu machine na butu bato appelle ça minduki na ba militant pour batamba na ba cité pour bomara ba citoyen. Ce sont les mêmes personnes là qui donnent les armes aux rebelles et les machettes pour bakata ba citoyen congolais. Donc ce sont des personnes ba bomba ba yebani. Et ce sont les mêmes personnes là ba soira ba rebelle reçoit ba leader politique ba ça ba fonction à ministre ba ça ba fonction à président à Sénat. Ce sont eux. Donc je crois que vous comprenez au moins ce qui se passe au pays. Je suis là votre humble serviteur. Il y a les noirs sadistes, les défenseurs et les communicateurs du chef. Je suis là sur le terrain. Tous autant travailler parce que Nenga Ratolobaki, IDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Nenga posé dans l'AI, Jama Kaboul, le maître nageur B50D, barre de mine à Lobaki. Donc, Boye Bake, Tozana Binoawa, Tokotika Binote. Vous comprenez? L'excellent Sylvain Moutomba Lobaki. IDPS et ça la remise et reprise de Jésus-Christ. Donc, vous devez déjà comprendre. Ayez votre main la patience.
Donc, arrêtez un peu de boutiquer ces histoires-là au créer ma rébellion parce que vous n'aboutirez à rien. Biso, tout travail, tout ça. Pendant 370 ans, vous avez entendu les cordons Ibalang, 370 ans au pouvoir. Donc, vous comprenez au moins la réalité de ce qui se passe actuellement au pays. Je crois je vais encore revenir demain. Traditionnellement, comme d'habitude, Poto, Solola, autour des sujets qui gangrènent dans les pays. Donc, je suis là pour votre humble serviteur Yann Lenoir. Je vous remercie infiniment. Je remercie l'Éternel Dieu pour toutes ces protections qu'il nous accorde. Et aussi, je vous remercie, vous qui me suivez, vous qui suivez mes émissions, vous qui likez, qui m'accompagnez. Je vous demande toujours, je vous encourage de m'accompagner et tout, de me soutenir tant moralement et tout avec des conseils. J'ai vraiment besoin de votre soutien et votre accompagnement. Et parce que ça va aussi m'aider d'améliorer mon travail, d'améliorer ma façon de travailler, ma façon de faire les choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup vraiment. Et même, dans cette même occasion, je remercie Excellence, plutôt je félicite Excellence Etienne Longondo pour l'acte posé en acquisant son propre directeur des cabinets au niveau de la justice pour le magouille fait au niveau du cabinet et tout là. Et actuellement, il est mappé avec les conseillers administratifs. Et en même temps, je félicite la ministre de l'économie nationale, Madame Akas Bandoubola, pour ses actions qu'elle a y amenées. Elle a imposé à la société Paix Victoire d'harmoniser un peu les histoires de pain, sinon il y aura des sanctions qui vont suivre. En même temps, il y a aussi la ministre de droit, des affaires sociales, plutôt Maman Bouyata, qui est en train de mener aussi des actions de son côté et tout, malgré les difficultés, les énormes difficultés autour de ce qui se passe, en fait, autour du système que les gens là ont instauré dans les pays. Je remercie Madame Bébiche Kabengé Dembouyi, je remercie tout le monde, je remercie les conseillers qui sont là, et je remercie presque tout le monde qui me suit à ce moment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime trop, votre humble serviteur Yann Lenoir, ça dit ça. Merci beaucoup, bye, à bientôt.